Madame la présidente de commission, monsieur le rapporteur, je suis heureux de porter cette loi aux côtés de mes collègues Bruno Fuchs, qui en assure le rapport, et vraiment je le remercie de ce travail, et de Thomas Mesnier, et d'y associer l'ensemble de la majorité présidentielle. Je m'associe aux propos du rapporteur et de la ministre, d'ailleurs, pour saluer le travail initial de notre ancienne collègue Catherine Fabre, aboutissant aujourd'hui à cette proposition de loi. Mes chers collègues, je souhaiterais en effet, sur ces bancs, vous prendre à témoin. Lequel d'entre vous, lequel d'entre nous n'a jamais entendu parler ou subi ces pratiques commerciales, agressives voire abusives, visant à pousser nos concitoyens à acheter des formations contre leur gré ou de mauvaise qualité? Harcèlement téléphonique, sollicitation répétée par SMS, par mail, offres trompeuses, usurpation d'identité, inscription à des formations non souhaitées. Malheureusement, les témoignages se succèdent et les tentatives d'arnaque pour dérober les crédits du compte personnel de formation se multiplient. Le 29 juillet dernier, devant les sénateurs, la ministre Olivia Grégoire a dévoilé des chiffres alarmants d'escroquerie au compte personnel de formation. 32 400 signalements ont été reçus par la Caisse des dépôts, gestionnaire du dispositif au premier semestre 2022. Le préjudice estimé dans le cadre des plaintes pénales déposées par la Caisse des dépôts entre mars 2020 et mai 2022 s'élève à 27 millions d'euros. Par ailleurs, les signalements de SMS indésirables en lien avec le CPF ont été multipliés par 14, vous l'avez dit, entre le premier semestre 2021 et le premier semestre 2022. Ces arnaques sont prégnantes, elles sont croissantes également et de plus en plus sophistiquées. Aussi, nous devons agir pour renforcer l'ordre public économique et protéger nos concitoyens. Pourtant, la loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel poursuivait un objectif clair, que la formation professionnelle soit plus accessible et plus lisible pour les actifs, notamment en transformant le compte personnel de formation en euros, désormais alimenté à hauteur de 500 € par an pour tous les salariés effectuant au moins un mi-temps. Quelle avancée! Une mesure qui a permis une véritable démocratisation dans l'accès à la formation pour tous. 3 ans après le vote de la loi, le succès du CPF est incontestable. Plus de 5 millions de Français se sont inscrits à une formation. Cette mesure a permis l'accès à la formation continue à des publics très éloignés de celle-ci, et je pense notamment aux salariés des TPE et des PME. Aujourd'hui, il est urgent de légiférer contre les pratiques commerciales abusives qui mettent en péril la lisibilité et la crédibilité du dispositif. Nous devons donner plus de moyens à l'État, à la Caisse des dépôts et à France Compétences pour contrôler les fraudes. Ce sera notre article 2. Mieux contrôler et améliorer le référencement des organismes de formation dans l'article 3. Et tout simplement interdire le démarchage abusif, qu'il soit par téléphone, par SMS, par courriel ou encore sur les réseaux sociaux, ce sera l'article 1. Interdire la collecte illégale des données à caractère personnel. Aussi, rappelons à toute fin utile que tout manquement sera passible d'une amende, vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, allant de 75 000 € pour une personne physique jusqu'à 375 000 € pour une personne morale. Protéger nos concitoyens contre les abus et les fraudes. Telle est notre responsabilité en tant que législateur. C'est pour continuer à valoriser la formation professionnelle et permettre que ce succès indéniable ne soit pas pollué par des abus en tout genre que notre groupe Renaissance votera en faveur de cette proposition de loi. Je vous en remercie. Je vous remercie.